Et c'est donc un rebond pour la Bourse de Paris. Elle peut dire merci aux valeurs bancaires. Elle profite de la hausse des rendements obligataires, mais aussi à Total Energy qui bénéficie de la hausse des cours du brut. Du côté de Wall Street, on note un léger regain à l'ouverture au lendemain de la forte baisse du S&P 500 et du Nasdaq, plombé par les poids lourds de la high-tech. Facebook se reprend après une chute de près de 5% hier. Pour rappel, le réseau social fait les frais d'accusation d'un lanceur d'alerte corrélé à une panne qui paralysait l'accès à son site hier et donc par ricochet à ses applications Instagram et WhatsApp pendant plusieurs heures. Pour rappel, hier, l'OPEP+ a finalement maintenu la hausse prévue de 400 000 barils par jour de sa production. L'augmentation de la demande et la pression exercée par certains pays comme les États-Unis n'y auront donc rien fait. Les banques caracolent donc en tête du CAC. BNP Paribas gagnait plus de 3% cet après-midi, Société Générale aussi. Et puis il y a le bond de plus de 4% de Crédit Agricole. Ce bond intervient après l'annonce du lancement de son programme de rachat d'actions d'un montant maximum de 500 millions d'euros. À une échelle européenne, le stock 600 des banques signe la meilleure performance sectorielle. Le secteur de la technologie se reprend. Il souffrait récemment des tensions sur les taux d'intérêt. Un rebond qui intervient notamment après la confirmation par l'allemand Infineon de sa prévision de chiffre d'affaires pour 2021 et d'une marge record en 2022 du fait d'une forte demande de puces. À Paris, STMicroelectronics rebondit. En zone euro, la croissance de l'activité dans les services est restée forte en septembre. On relève cependant un ralentissement du fait de tensions inflationnistes qui ont pesé sur la demande. L'indice PMI IHS Markit a reculé de 2,6 points à 56,4, mais il est ressorti au-dessus de l'estimation flash. Et puis, accélération surprise de la croissance de l'activité dans le secteur des services aux États-Unis. L'indice établi par l'Institute for Supply Management a progressé de 0,2 points à 61,9 en septembre, dopé par la progression des nouvelles commandes. L'importante volatilité constatée depuis la fin du mois dernier ne devrait pas s'amenuire à l'heure où le président Biden tente de faire voter son plan de relance, mais aussi un prolongement du plafond de la dette. Il devrait être dépassé dans 2 semaines. Et puis, un autre facteur de volatilité, il s'agit de l'attente du rapport sur l'emploi de septembre. Il sera publié vendredi et son potentiel impact sur le calendrier du tapering de la Fed. Focus sur quelques valeurs. Le groupe de prêt-à-porter SMCP bondit. European Topsoe, filiale de Shandong Ruyi, le principal actionnaire du groupe, a fait défaut sur le paiement de son emprunt émis en 2018 de 250 millions d'euros. Rebondissement qui confirme la thèse d'un changement de propriétaire du groupe. Et puis BIC chute de près de 7%. Goldman Sachs a vendu 2,1 millions d'actions du groupe, soit 4,6% du capital. Une opération réalisée pour le compte d'un assureur suédois. Demain, l'agenda sera chargé. Il y aura les chiffres de l'emploi privé américain, le point de conjoncture de l'INSEE en France et puis les ventes au détail dans la zone euro.